Vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ces 6h05, 15 octobre 2014, 15 octobre 2016, il y a 2 ans, les ADF s'étaient illustrés pour la première fois dans les massacres de la population dans les bourgades de Ngadi et Kadoou. C'était durant les procès Mamadou à Beni. Aujourd'hui, les populations d'Ngadi et de Kadoou ont difficile à oublier cette date du 15 octobre 2014 à cause de massacres qui continuent. Le village de Kadoou restait fantôme tandis qu'Ngadi, la vie reprend petit à petit. Dossier complet dans ce journal. Toujours à la une, c'est confirmé, le nouveau bâtonnier du barreau de Goma est désormais connu, c'est maître Kassilenge Kitoga. Ainsi, il n'y aura plus de second tour de vote comme le souhaitait maître Doné Aroyenzi, l'ancien bâtonnier vaincu au vote de mardi, 105 voix contre 106. Autre titre, 30 entreprises du Kenya cherchent des partenariats avec les hommes d'affaires du Nord Kivu. La FEC Nord Kivu, pour sa part, affirme avoir dégagé de pistes de solutions pour les exportations du Congo vers le Kenya. Ils ont reçu l'appui du gouverneur de province au cours des petits déjeuners d'affaires organisés hier vendredi. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter. Il est 6h07 sur la radio Visio de Goma, les 6h05 avec Zanem Ledizaïdi. Zanem, bienvenue et bon week-end. Merci Gisèle Kaïmbani et bonjour à tous. Il y a des ans, le monde était émis par le massacre d'une trentaine de personnes dans les localités de Ngadi et Kadoou, près de la ville de Beni. Et c'était le début d'une série de massacres que vont perpétrer les terroristes islamistes de l'ADF jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 15 octobre 2014, les chefs de l'État, les Nations Unies, l'Église catholique, le gouvernement congolais, national et provincial ont multiplié des visites auprès des populations des Béni. Les ADF ont changé la tactique de combat en une guerre asymétrique selon les FRDC. Les chiffres non officiels parlent de plus de 600 personnes massacrées, sans compter le FRDC qui tombe sur les champs de bataille. L'armée congolaise dit avoir défait plusieurs cantonnements des ADF, tandis que le gouvernement au niveau national et provincial tente d'apporter une aide substantielle dans la localité de Ngadi, mais c'est la localité des Kadoou reste déserte. Notre permanent au Béni, Yacine Kombi, explique que la population des Béni est décidée d'aller débroussailler la forêt des Mayangosé ce samedi, qui semble être une cachette d'infiltration de ces rebelles ADF. 2 ans après, le village des Kadoou qui avait enregistré le plus de victimes est devenu inhabité. Seuls les agriculteurs qui ont un que dur peuvent s'y rendre pour seulement récolter à manger. Par contre, à Ngadi, ici, la vie semblerait reprendre petit à petit. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a déjà financé la construction de quelques salles de classe à l'école primaire d'Aradja pour l'éducation des écoliers vulnérables et des positions de militaires FRDC placées le long de la nationale numéro 4 donnent plus d'espoir aux habitants d'Ngadi de rester dans ces quartiers. Sur le plan social, les massacres de Beni ont plongé plusieurs familles dans une vulnérabilité totale, certaines devenues des déplacés abandonnant leur village à la merci des assaillants, et d'autres étant incapables de nourrir leurs membres suite à l'inaccessibilité dans leurs champs, chose qui se répercute en ville. C'est par exemple le produit agricole vendu jadis à 2000 francs s'écoule pour le moment à 3500 francs congolais. Les opérations militaires menées dans la région n'empêchent pas les égorgères à venir opérer même en ville. Lors du dialogue social tenu à Ouicha 2013 par le gouverneur Jules Paloukou, au moins 13 groupes armés qui troublent la quiétude de la population avaient été répertoriés dans les territoires de Beni à l'époque. Aujourd'hui, la tendance semble s'orienter sur un seul ennemi, l'ADF. La population de Beni vient de décider de se prendre en charge. D'ailleurs, un salon spécial pour nettoyer la forêt de Mayangosé est envisagé pour ce samedi par les gens dits patriotes qui visent par cette action le nettoyage des zones d'ombre où l'ennemi se cacherait. Beni, Yacine Kombi, Kivu 1.
Merci Yacine Kombi pour ces reportages. L'Assemblée générale des avocats du barreau des Goma s'est tenue hier vendredi. Les conseils de l'ordre à 5 nouveaux membres élus hier même vendredi après la publicité du nouveau bâtonnier qui remplace Maître Dounia Rouyenzi. Le nouveau bâtonnier se donne comme objectif de restaurer l'image de la profession de l'avocat. L'ont interni, dit-il, Maître Kassilenge Kitoga a parlé pour la première fois à la précédant la peau du nouveau bâtonnier. Suivez ces propos que j'ai recueillis, bien sûr, c'était hier. Ils ont repris aujourd'hui, vous avez vu vous-même, quelle était la joie des avocats de terminer ce travail qu'ils ont effectué avec beaucoup de bravoure, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et nous avons fini à compléter le conseil de l'ordre. Ces membres ont été élus 5 au total et l'équipe est au grand complet. Maintenant que vous avez les gens avec qui vous allez travailler, dites-nous quelle sera votre priorité en tant que bâtonnier? La priorité, nous avons à en parler sur plusieurs points, c'est d'abord restaurer les valeurs de la profession. Parce qu'il y a des valeurs fondamentales de la profession qu'on doit restaurer. L'indépendance, la liberté de l'avocat, la dignité, l'image de l'avocat. Nous devons suivre la procédure pour restaurer l'image de la profession d'avocat. Aujourd'hui, cette profession est en train d'être profanée. Il y a beaucoup de pratiques qui déforment, dénaturent l'image de la profession de la ville et de la province. Nous allons tout faire pour que l'image de l'avocat ou de la profession tout entière ternie soit restaurée. 30 entreprises industrielles du Kenya cherchent des distributeurs représentants à Goma. Ces entrepreneurs kenyans sont aussi intéressés par l'agriculture au Nord Kivu qu'ils jugent bio. La FEC Nord Kivu et sa chambre de commerce viennent de conclure sur les recommandations qui vont permettre de stimuler les exportations du Congo vers le Kenya et dans la manufacture, mais aussi la facilitation des transits via le port de Mombasa pour encourager ces partenariats d'affaires entre le Nord Kivu et les Kenyans. Les gouverneurs de province animé un petit déjeuner d'affaires hier vendredi entre la FEC et ses hommes d'affaires kenyans. Il a rassuré ses investisseurs kenyans de faciliter leur investissement s'ils s'accordent avec la FEC Nord Kivu. Nous proposons de suivre attentivement l'ambiance recueillie par notre confrère Mustafa Kemal lors de ces petits déjeuners dans lesquels Junior Paluku a émis le vœu de voir Kenya Airways rouvrir sa ligne sur Goma pour les hommes d'affaires. Mjue ya kwamba ni mambo ambayo mimi mwenyewe naifuatilia sana. Napenda biashara kati Nairobi na Goma vikuwepo vizuri, alafu tutoshe hiyo sura mbaya ya kusema Goma ni risasi, Goma ni vita, Goma kila siku. Na tunawaunga mkono mikataba yote ambayo mtaweza kusaini nyinyi na wafanyabiashara wa kwetu, tutayaunga mkono. Kama kuna facility kidogo mtatuomba tuwafanyizie, tutafanya kwa hivyo ili tuhakikishe ya kwamba biashara yetu na nyinyi inasonga mbele. Nous avons aussi convenu avec la CAM et la Chambre des industries kenyanes, c'est que nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons maintenant structurer donc mettre en place un protocole d'accord qui va nous permettre dans les mois à venir à ce que nos chambres de commerce, la FEC et eux-mêmes puissent maintenant travailler sur les recommandations qu'ils ont débouchées de ces assises et puis bien sûr accompagner les hommes d'affaires. Tunafanya cooking oil, watu za chakula, peremende, vitu za gari, filter, viti ya gari tunatengenezea Kenya. Tuko na oil, mafuta, sabuni, bao ya MDF na chipboard. Pia tunatengeneza masosi na vitu bidhaa zingine sana. Tunatafuta watu ambao wanaweza kuwa distributor wetu hapo Goma na North Kivu ambayo tunaweza fanya biashara na hawa, na pia demand ikizidika tunaweza pia tunaungana na hawa, tunaweza tengeza manufacturing hapa. Pia tumeona agriculture hapa ni very strong, ni very fertile, na boga matunda za hapa ni nzuri sana na ni organic. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu.
Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui se sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une notre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 23 secondes, 16 minutes après 6 heures dans les studios bleu majorel de Lumière des Kivu 1. Vous écoutez les journaux des 6 heures en direct, bien sûr, de la vraie et c'est pas triché. Une maman exprime sa joie après la libération de son fils kidnappé dans la zone de santé des Kaina. Le fils en question, c'est l'infirmier Alain Kambéré, pris par de présumés FDLR pendant qu'il amenait un malade de Bouléoussa vers l'hôpital de Kaina. Ce kidnapping avait créé un mouvement de grève des infirmiers qui a été levé hier vendredi. Makila Mabe Katungu, la maman de l'infirmier, affirme qu'une rançon de $5,000 a été versée aux ravisseurs pour sa libération. Elle explique au téléphone de Gisèle Kaimbani que son fils stressé est aux soins d'autres infirmiers de Kaina. Mama, wewe njoo uko mzazi wa kaka Ala, tuambie alikuwa kidnapped namna gani na alirudia kunyumba namna gani? Alikuwa na walienda beba mnani mgonjwa nani Buleusa, kisha mureturu ndio wakakutana wabandi mnjia karibu na mjini akaina walishapita Luofu. Sasa leo asa alirudia namna gani? Eske peke alijileta ama walimuleta? Hapana, hakujileta, tulipana frank. Mulimukuta wapi basi? Mupori tu tulienda kwa address ya telefoni hapo peke wananioriente mahali ndabakutana. Alors ça uliona eske alikuwa mzima, alikuwa anaongea ama alikuwa anachoka? Anachoka sana juu walimpiga fimbo sana na wakamtembeza mwendo ya mrefu yenye haya tembeaka, na ile siku 3 alifaa mpori na haya kulaka. Ndio alikuwa anaregea sana. Mulimukuta ni mpori za kule Mulubero ama tu ni pale karibu na Kaina? Ni karibu na Kaina, karibu na Rivière Luholu kutoka Luofu. En fait divers fait réfléchir à Goma. Un jeune homme qui vit dans une grotte au lac Kivu a réussi à s'infiltrer dans le bureau de la DGM au port de Goma et voler plus de 70 cartes de lecteurs qui traînaient dans ce bureau. C'est en manquant bien sûr l'argent dans ce bureau de la DGM qu'apparemment énervé, ces kleptomanes nommé Eli Moubawa a décidé de partir avec ses cartes de lecteurs. Ces vols posent une question essentielle, à savoir pourquoi autant de cartes de lecteurs confisquées et traînent nonchalamment dans le bureau de la DGM au port de Goma jour et nuit. Ces jeunes voleurs témoignent ici son forfait, interrogé par Mustafa Kemal Mulopwe. Siku nikosa makuta jo jeze nifata mule. Nikakosa makuta, nikakamati makarte zote. Hizi makarte njo nikazileta kwa nilikuwa lala. Juu maybe bilitumaka makuta tu za garanti jo zitumaka. Sasa uliingia kama mu bureau ya DGM hamukukua mtu? Hakuna mtu mwenye alikuwa ndani. Hakuna. Hizi karte sasa zinawekewa mu bureau ya DGM ya port? Ndio. Ni verite kweli. Uliweka yeye kwenye ziko? Nani kwanza? Jinangu Eli. Eli nani? Elia Mubago. Mubago, kwenu ni wapi? Kwetu ni Iju niko Mhavu. Okay. Kama ulikuwa naikala wapi? Ilikuwa ikala mu Ruzizi. Ruzizi njoo wapi? Irere. Mbona wanakutosha nafasi nyingine wanasema haikukuri? Kwenye unatoka kwenye wanakutosha sasa hivi. Sasa jana sasa ni kukosa kuishi. Ndio maibobo hana address. Kulalala tu. Bazuka maibobo. Ndio sina kwa kulala, sina kwa kuikala. Kuko kenye napendo ni explique. Biro ya DGM banaweka kama karte za watu ama bana jo saba kusama kuta na mimi ile ndio sijua jumla zinaala za mingi sana makati zinaala mule za mingi. Ni zenye munaibaka watu wanazirogota wanazibeba mule? Hapana kuiba, wanazikata kusama mabato yenye habalipe makuta. Sasa mlizibeba wapi hizo makati? Sasa ulizibeba, mlizitia wapi?
ningeziacha tu pale. Mwenye angependa tu anakamatia tu. Mwenye kuna yaka anakamata tu ningezitua barabara. C'est samedi 15 octobre, la journée mondiale de lavage des mains. Pour lutter contre les maladies des mains sales, l'Organisation mondiale de la santé a fixé le thème « Faire du lavage des mains une habitude ». Pour sauver des vies ici au pays Provence, le thème fixé est choisir le lavage des mains, c'est choisir la santé. L'ONG Merci Corps, qui a un programme spécial sur le lavage des mains, va sensibiliser les habitants des Goma ce samedi sur comment se laver les mains, 5 étapes essentielles. Lisez Wabo Mondou, expert en communication et médias chez Merci Corps, parle de cette sensibilisation sur le lavage des mains au micro d'Augustin Monsangue-Sibo. Nous avons bien voulu sauter à cette opportunité pour essayer un peu d'assurer que nous avons profité de cette date pour célébrer avec nos partenaires et avec la communauté la journée mondiale du lavage des mains. Nous aimerions profiter de cette date pour essayer un peu de les encourager à respecter les 5 moments critiques de lavage des mains, mais aussi nous aimerions qu'elles sachent comment bien se laver les mains. Parce qu'avec eux, nous apprenons au moins comment on se lave les mains et quels sont les 5 moments critiques de lavage des mains qui sont avant de manger, on doit se laver les mains, et avant de donner à manger à son enfant, on doit se laver les mains. Après avoir quitté les toilettes, on doit se laver les mains. Et après avoir également enlevé les couches de l'enfant, on doit se laver les mains. Voilà, nous travaillons principalement dans ce programme avec les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 5 ans. C'est ça notre cible. Mais néanmoins, nous savons qu'il n'y a pas que ces gens-là qui doivent se laver les mains. Ça cible le monde entier et donc ça concerne tout le monde. Mais nous, de notre côté, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la femme enceinte et mère d'enfants de moins de 5 ans. Donc on doit s'assurer qu'on sait d'abord les 5 moments critiques de lavage des mains, mais ensuite qu'on sait bien se laver les mains. Et en se lavant les mains, on doit s'assurer qu'on a des savons ou alors on a de la cendre pour bien se laver les mains. Fin ce journal de 6h sur Kivu 1. Le prochain rendez-vous, c'est pour le bulletin. Merci Zanem Neti Zaidi pour ce journal de 6h05.